aventure-ci, JP et moi, on se rend à Harlock Lodge. C'est situé dans le nord-ouest de la province de Terre-Neuve, proche de Main River. Quel beau matin, hein? On est en territoire reculé, puis c'est vraiment sur un format d'expédition. On va se rendre sur nos territoires en bateau, en parcourant beaucoup de kilomètres, en marchant, à la recherche d'un orignal terneuvien. Ce qui me motive le plus pour cette aventure-ci, c'est que le territoire est vraiment propice à de la chasse active, de la chasse fine. Il n'est pas question qu'on reste assis, statique. On va être accompagné chacun d'un guide, puis on va aller chacun dans notre direction, découvrir des territoires différents, se déplacer puis essayer de localiser notre bête. Premier matin, on s'est rendu à l'hélipad pour aller rencontrer Brad. Brad, c'est la personne qui est en charge du Harlock Lodge, en fait. J'ai été en contact avec lui assez régulièrement au téléphone, mais finalement, j'étais capable de mettre un visage sur la voix. Il nous a expliqué un petit peu le déroulement de la journée. Comme le lodge était vraiment très loin, avec aucun autre accès, c'était l'hélicoptère, le moyen de transport qu'il fallait prendre. We'll get to see Newfoundland from the air, too. Harlock Outfitter started 5 years ago. All of our areas are totally remote, where you fly in by helicopter. And all of our lodging and all of our areas as backcountry as you're going to get in regards to backcountry hunting. That's what we're all about. Yeah. Ça a toujours été mon rêve de venir chasser ici à Terre-Neuve. Ça aura pris une trentaine d'années à le réaliser. Ça vient donner beaucoup d'envergure à mon aventure gros gibier. Le feeling de s'éloigner du monde comme ça, puis de s'en aller dans plein milieu de la forêt, en plein milieu du bois, c'est un feeling incroyable. Puis c'est ce qu'on recherche quand on part à l'aventure. What sets Newfoundland apart from some other parts of the world, especially with the moose hunting, is the amount of cover and terrain that we have here. This is a wild, vast area that we hunt. There's not a lot of predators here for moose. At the same time, these moose can hide pretty easily as well, and it makes a very tough hunt. Actually, we're known as one of the hardest hunts in the world. L'autre chose que j'avais vraiment hâte aussi, c'était de rencontrer mon guide. Toujours un point bien important dans un voyage, c'est la personne avec qui tu vas passer ta chasse, avec qui tu vas vivre ces émotions-là, puis tu vas découvrir puis apprendre tout ça. Les guides qui allaient nous accompagner cette semaine, il y avait Scott, c'est le guide en chef. Lui, il allait me suivre à Cité d'Anthony, le plus vieux de la gang, le plus patient aussi. Puis troisièmement, il y avait Perry. Ça, c'était le personnage flamboyant de la gang. Toujours le sourire aux lèvres, puis il allait être avec JP pour toute l'aventure. Nice to meet you, Perry. JP. Nice to meet C'est you. des guides qui ont beaucoup d'expérience. Les gars, c'est des toughs, puis on savait qu'elle allait nous pousser à l'extrême. So, what's the plan for this morning? One group will go down on the river, and the other group is going to go on the other side of the pond up to Caribou Bay. Okay, so we both up into the boats, or? Yeah, we're all going in the boats. Good. Nice. Let's go. Here we go. Ici, à Terre-Neuve, c'est un orignal par chasseur. Avec le fait que Jean-Philippe et moi, on se sépare chacun de notre côté, on traquait chacun notre bête, en fait. C'était extraordinaire parce qu'on avait l'opportunité de récolter 2 orignaux. Même si on était une équipe de chasseurs, on avait quand même nos activités de chasse séparées. So, Perry, I know I should never ask that question, but honestly, on a scale of 10, how confident are you to get a moose? I think we're about 10.5. 10.5? Yeah. I like that. Awesome. Good on. Je suis très confiant ce matin, je suis excité, je suis fébrile, j'ai hâte d'être dans l'action. Traverser le lac, déjà, c'est une belle façon de commencer une chasse, savoir qu'on s'éloigne du camp. J'avais vraiment hâte de sortir puis de commencer à caler puis voir qu'est-ce qui allait se passer. Premièrement, j'apprenais un petit peu comment ça se passait à la chasse avec eux à Harlock. La première constatation, c'est oui, le terrain est extrêmement propice pour les orignaux, mais il est très difficile à marcher, à se déplacer. Chacun des pas qu'on faisait, c'était des pas dans l'eau. La trame sonore de notre aventure, c'est ça. Oh, we got some swampy country. Lots of tuckamore, you know. It's not
opening you up in the legs and tripping you up, sucking you down. Rough terrain, but beautiful terrain. Le plan de la journée, c'était de marcher tôt le matin au point le plus loin où on pensait qu'il y avait de l'orignal, de tranquillement faire notre chemin pour revenir près du bateau pour qu'à la noirceur, on n'ait pas à faire toute cette marche-là. À chaque détour de trail, il y avait une espèce de grande ouverture, une grande tourbière. Et à chaque fois, je pensais, ah, ben là, c'est la bonne fois, c'est là qu'on va trouver des orignaux. On restait là un petit peu, on faisait des appels. On n'avait pas de réponse, on continuait notre chemin, on marchait encore beaucoup jusqu'à ce qu'on descende dans la vallée, tout près de la rivière. On vient de trouver notre première souille. Ça, une souille, c'est un endroit où les orignaux grattent puis urine dedans pour laisser leur odeur, pour laisser savoir aux autres qui sont ici puis que c'est leur territoire. Ça, habituellement, c'est le meilleur signe quand on est dans la chasse. Donc, on ne va pas trouver mieux. Some fresh moose tracks here in the trail. It looks like a cow and a calf. You're going down the trail to the rivers. Try to make quiet as much as Oh, yeah. possible. Definitely be quiet, especially when we get at the bottom. This is a big grassy open. Ça a été un des plus beaux spots, quant à moi, ça. Il y avait la rivière qui coulait, il y a des grandes îles. Puis Scott a pris le temps de nous expliquer que c'était un endroit préféré des orignaux, en fait. Ils se rendent sur les îles, ils se couchent là pour la nuit. On est passé une bonne grosseur là-bas à juste contempler le paysage, à faire des appels, puis à chasser, en fait. Par la suite, on a embarqué dans un bateau, on a glissé sur la rivière, pas de moteur, juste avec les rames, tranquillement, sans faire de bruit. On regardait partout autour de nous pour être capable de localiser des orignaux. On s'est rendu plus loin dans le bas de la rivière, s'est rendu dans une immense tourbière. Puis là, la température s'est mise de la partie. Le vent s'est élevé. Là, c'était plus difficile aussi. Avec le vent, mais ça brasse toutes les branches, tous les herbages, toute la faune. Les orignaux, eux, ils se fient beaucoup sur leur ouïe, sur leurs oreilles. Ils sont beaucoup moins capables d'entendre nos appels avec tout ce vent-là. Certainement, on peut penser que tu as besoin de patience, mais moi, je le vois d'un autre angle, en fait. Quand c'est vraiment ta passion, tu fais pas preuve de patience, tu fais juste être dans ton moment, dans ce que tu aimes, dans ce qui te passionne. Fait qu'on perd un petit peu la notion du temps. Je pense que c'est là vraiment que tu comprends que tu es en train de vivre ta passion. Jeffrey, Hey, Frank. as-tu déjà vu un plus beau territoire d'orignal que ça? C'est incroyable. C'est pas ton bord, mais nous autres, là, c'est tellement hot. C'est des tourbières après tourbières, c'est bourré de pistes, il peut pas avoir plus de signes. ouais, c'était magique. On est dans le bon spot, je pense. Morning. How's it looking? That's not looking that good. Stormy and high winds, a lot of rain. How's the rain coming? Holy smokes. Okay. Okay, so we have to go out as soon as possible, I guess? Yeah, try to get out, at least get most of the morning. On savait qu'il y avait un gros système dépressionnaire qui s'en venait. On savait qu'on avait une petite fenêtre d'opportunité. On est sorti tôt le matin. Quand tu es dans une aventure comme ça, malgré que les conditions ne soient pas favorables, malgré que la météo ne collabore pas du tout, tu as un sentiment de devoir. Tu dois aller chasser. Je me voyais vraiment pas, moi, rester assis au camp parce qu'il pleut ou il vente. On savait que ça allait être difficile. Il annonçait un ouragan, donc les conditions de chasse étaient complètement atroces. On était là, on est jeunes, on était en forme, donc on a décidé de sortir pareil, des fois qu'on verrait quelque chose. Quand la météo est vraiment mauvaise comme ça, quand il y a plus de vent, quand il y a plus de pluie, l'orignal entend moins bien. Fait qu'on recherchait des plus petites tourbières, des endroits plus ceinturés de bois où le vent était moins fort puis que le son portait un petit peu mieux.
La technique, c'était d'essayer d'en surprendre couchés ou dans leur chemin qui s'en allait d'un bois à l'autre. Malgré la difficulté, malgré les embûches, le froid, la pluie, le vent, on dirait que tu t'oublies un peu. Je veux pas dire sacrifice, mais tu vas au-delà de ça. Tu dépasses tes limites dans le but d'aller chercher ton orignal. C'est une mission unique. J'ai une vision tunnel un petit peu. Peu importe ce qui arrive, peu importe comment je me sens, même si je grelotte, on continue, on va de l'avant, puis on voulait aller vraiment chercher l'orignal. Là, on est arrivé dans une petite clairière à l'abri du vent. Puis Perry m'a dit, s'il y a un orignal qui va sortir aujourd'hui, c'est ici. Comme de fait, en arrivant au spot, on s'est mis à caler, puis on a eu une réponse, ça n'a pas pris de temps. Donc là, on s'est tout installé. Je me suis mis en position de tir. Perry est allé de l'autre côté pour essayer de voir ce qui se passait parce qu'on entendait très peu. Every time you get a moose coming, it's the same feeling. His heart just thumps, you know, harder. It's just a great feeling. And when I lose that feeling, I think it's going to be time to quit on. On a eu une petite communication avec l'orignal. Mais malheureusement, il n'est pas sorti. Je veux pas, à un moment donné, il y a une petite pensée qui s'installe de te dire faudrait pas que ces conditions-là perdurent toute la semaine. T'espères que les conditions vont s'améliorer, t'espères que tes possibilités de récolte s'améliorent aussi. The weather was real bad. High wind, very high wind, 100 kilometers of wind, so the moose really don't like high wind. So that day was really bad, but there was no stress on me. I don't usually stress too much. Il vente tellement fort, les arbres plient en deux. Quand même resté dans le bois, on a tout le longtemps qu'on pouvait, mais là, les conditions sont exécrables. C'est vraiment le temps de rentrer, d'aller se réchauffer et se faire des forces pour demain. La chasse à l'orignal, c'est une quête d'informations puis une recherche d'indices. Donc, à chaque journée, on apprenait plus en plus sur notre territoire. Puis le troisième matin de chasse, Perry m'a dit qu'il avait vraiment confiance parce qu'on avait retrouvé des signes de rut. Oh yeah, maybe it breaks his antlers. Nice and fresh. It's real busy at feet. Nice. Good sign. Oh yeah, good sign. He did that too. Ce matin-là, on a couvert beaucoup de territoire. On a marché le long de la rivière. On a calé dans toutes les clairières qu'on a vues en montant. C'était tellement moussy, comme ils disent en anglais. Ça sentait l'orignal. C'était parfait. Il ne restait pas beaucoup de temps, puis ça sentait la soupe chaude un peu. Fait que Brad a décidé de venir nous donner un coup de main. C'est toujours pratique d'avoir une paire d'yeux de plus pour regarder puis couvrir le territoire. C'est souvent des très grandes tourbières. We only hunt about 70% of our allocation year to year because we want to ensure that our hunters are going to hopefully see a real nice animal that will either bring them back or they'll get themselves.
temps pour la chasse, puis en temps, moi, j'espère tellement être capable de récolter cette viande-là, qui est extrêmement précieuse pour moi et ma famille. On perd pas confiance, mais le chronomètre descend tranquillement, puis on a de moins en moins de temps, donc on sent la pression qui monte. Là, à un moment donné, on a entendu une réponse. On a entendu un orignal qui nous répondait. On avait vraiment l'impression qu'il s'en venait, puis il s'en venait vite parce que le bruit se rapprochait. Il se demandait il était où, puis on regardait, puis à un moment donné, on a entendu un gros coup de feu. Pow! On savait que Frank était pas loin de nous. La distance qu'on évaluait, le bruit, ça sonnait pas mal comme si c'était Frank, donc. Aussitôt que les coups de feu ont retenti, on a complètement arrêté d'avoir des réponses de notre orignal. Donc, on est resté quand même une petite demi-heure, on a continué à caler, on avait espoir qu'il ressorte. C'est tellement fou, la chasse, en fait. Tu sais, on peut chasser pendant 2, 3, 4, 5 jours qu'il se passe rien. Puis en l'espace d'un éclair, ça prend 1 seconde, toute la journée change bout pour bout. Par un coup de chance, par un coup de hasard, un coup de dé ou, je sais pas, une espèce de petit moment magique, Scott lui a dit « Boys, it's happening, there's 2 moose. » Quand je me suis retourné, il était déjà très proche de nous. J'ai eu le temps de les voir 2, 3, 4 secondes maximum, mais c'était un effet de surprise. C'est un scénario qui s'est déroulé tellement rapidement que ça a été dur à assimiler sur le coup. J'ai pris position, puis juste le temps que tu pèses sa gâchette, on dirait que tout arrête. J'ai une espèce de décharge émotive, d'adrénaline tout en même temps. C'était tellement intense. Je pense que c'est un peu ça la beauté de la chasse. On a bien beau s'imaginer plein de choses, se faire plein de scénarios, c'est jamais comme on pense que ça va arriver que ça se déroule. C'est tellement spécial, ça s'est tellement passé vite. Il y a une espèce de filtre, de nuage, un peu nébuleux. En fait, toute la scène, comment ça s'est fait, ça m'a pris un peu de temps pour la comprendre. On a récolté notre orignal. Il est couché au milieu de la tourbière. Une espèce de tout ce sentiment d'accomplissement, de joie, de gratitude qui s'installe tout d'un coup. C'est un animal tellement majestueux, tellement grand puis fort. C'est au-delà du réel. C'était magique. On a appelé l'autre équipe. Ils viennent nous rejoindre pour nous aider à débiter, à préparer tout l'orignal, à sortir la viande, puis à festoyer aussi, parce que c'est quand même un moment de réjouissance. Scott. You gotta go with, buddy. We got a moose down, bud. Donc, quand on a reçu l'appel radio de Scott qui nous annonçait que l'orignal était couché et était sécurisé, c'est sûr qu'on a été envahi d'un sentiment de bonheur. C'est bien sûr parce qu'en équipe, on avait atteint notre mission. Nous, on était quand même loin, donc il a fallu tout marcher le chemin qu'on avait fait cette journée-là, puis refaire tout le chemin que Frank avait fait, lui, pour aller récolter son orignal. Quand JP et Perry sont arrivés, il y a une espèce de petite célébration qui s'est mise en branle. On a raconté encore une fois la scène. On les aurait probablement récoltés. Nous autres, on n'avait pas le temps, même. Ils s'en allaient, là. Ils trottaient, ils passaient en arrière. C'est quand même rare, même. Au même moment.
Après toute l'émotion, après toute l'activité, j'ai pris un peu de recul, justement, pour savourer le moment. Anthony, lui, nous a fait un feu, il est allé chercher du bois, on s'est tout mis autour, on s'est réchauffé, et on s'est mis au travail assez rapidement. En train de faire l'éviscération, les boys travaillent super vite. Ils enlèvent la peau, ils enlèvent les os, ils vont packager la viande, on va la ramener au camp. Comme ça, on travaille juste ce qui est bon et ce qu'on veut garder. En territoire isolé aussi, eux, ils appellent ça la façon des outfitters. Ça serait beaucoup trop difficile, voire impossible, à ramener des quartiers d'orignaux avec les os. Ça prendrait énormément d'allers-retours, 2 gars pour chacune des parties. Ça serait vraiment trop lourd. Ça serait impossible, en fait, là. Dans ma tête à moi, le rêve du chasseur, c'est ça. C'est une chasse qui est difficile, une chasse qui est longue, qui est une réussite aussi. On ne peut pas prendre ça à la légère. Chaque sortie peut virer dans une aventure de survie folle. Par contre, c'est un territoire incroyable. C'est un territoire qui est pur, rempli d'une belle nature, puis rempli de gens qui sont vraiment, vraiment attachants. Je suis au camp avec Scott. On est en train de nettoyer la viande dans la petite shed. Scott, avec ses yeux d'épervier, il a spoté un mousse en premier, puis on s'est rendu compte qu'il y en a 2 finalement. Moi, j'en revenais pas. Ça a été long avant que je sois capable de les voir parce qu'ils étaient dans une espèce de contrebas de montagne, puis ils se camouflent très bien, mais ils sont restés près de nous pendant, je dirais peut-être une demi-heure. C'était complètement fou. Ça m'a permis de pouvoir l'observer, de regarder son comportement, puis juste d'apprécier sa beauté, puis la beauté de la nature. Moi, je pensais juste à JP, qui était super loin en territoire, à courir après son orignal. Il y en avait 2 juste à côté du camp pendant ce temps-là. Donc, avoir resté là, j'aurais pu récolter, mais malheureusement, on avait décidé, nous, d'aller là où on croyait que ça allait être bon. Donc, ça a été tout un feeling quand je suis revenu. C'est sûr que c'était mon rêve d'enfance de récolter un orignal à Terre-Neuve. Par contre, c'est ce qui est beau dans les rêves, hein? C'est que ça perdure puis que la vie continue, donc je me promets bien de retourner. Mon aventure à Terre-Neuve a été très intense en émotion. Dans mon cœur de gamin, dans mon cœur de petit gars, c'est le sentiment de fierté. C'est la scène que je m'imagine depuis des années, de moi, justement, avec le panache sur mon dos. Puis je pense que c'est un moment que je vais savourer puis réaliser dans plusieurs années encore. C'est vraiment plus grand que nature, ce que j'ai vécu ici.